Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et puis merci à tous ceux qui regardent ma chaîne et qui me suivent depuis maintenant presque 8 mois, donc depuis le mois d'août l'année dernière que j'ai créé ma chaîne. Voilà, merci, merci. Alors, pour une guidance personnalisée, je vous laisse aller voir donc directement sur les liens que j'ai mis en descriptif de la chaîne. Donc, il y a un lien Calendly pour prendre des rendez-vous. J'ai ouvert des sessions le samedi matin pour ceux qui travaillent. Et il y a un lien PayPal sur lequel vous pouvez régler directement la consultation. Voilà. Et autrement, vous avez mon adresse mail dans le descriptif aussi de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez m'envoyer un mail si jamais vous préférez procéder par virement. Voilà. Donc, on va faire les énergies du week-end. Je me suis sentie poussée un petit peu à faire cette guidance aujourd'hui parce que j'ai ressenti qu'il y avait quand même... Il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'avoir des éclairages. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, je vous fais les énergies pour ce week-end. Voilà. Et bon, bah déjà, pour la coupe, on a la clé et ben, j'ai envie de vous dire le nouveau départ. Voilà. Donc apparemment, c'est quand même des énergies qui sont vraiment propices au changement. On est dans ces énergies-là maintenant. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà. Donc, voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ceux qui écoutent cette vidéo pour la communauté? Alors, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour la communauté, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, moi j'ai envie de vous dire que là, en tout cas avec ces cartes-là, avec ce message-là, il y a eu une période de réflexion qui s'est faite. On s'est introspecté, on a peut-être fait des lectures, on a étudié des choses qu'on n'étudiait pas avant. On s'est penché sur peut-être la spiritualité, peut-être, puisqu'on a quand même la gestation, donc c'est très intérieur, donc certainement la spiritualité. Pour en fait guérir une tristesse par rapport à un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui a guéri une tristesse et qui a fait un chemin intérieur grâce à la spiritualité, ou est-ce que c'est une femme qui a fait un chemin intérieur par rapport à un homme parce qu'il y a eu des tristesses par rapport à ça, qui a fait un chemin intérieur. Alors bon, après, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, allez, je continue. Donc le message, en tout cas, c'est ça. Oui, en fait, c'était des personnes qui étaient prisonnières de leur peur. Mais le fait d'avoir fait cette introspection, ils ont trouvé la clé. Alors, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Hein. Ça, je vous laisse un petit peu voir chez vous ce qui résonne. Hein. Voilà. Ouais, ça me sort la carte de... Ouais, en fait, c'était des personnes qui étaient prisonnières de leur peur. Et ces peurs, elles les mettaient dans une situation émotionnelle qui était vraiment pas évidente à gérer. Ouais. Ah ouais. Mais ça y est, la clé, elle est là. Hein. Voilà. La clé, elle est là. Et la clé, en fait, vous avez...
c'est des personnes qui ont levé les masques, qui ont levé le masque de la tristesse, qui ont c'est des personnes qui étaient dans, je dirais, dans la dualité. Et ça les rendait tristes. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils sont sortis de cette dualité, donc sortis de leur peur. Suite à une rupture. Sortis de leur peur suite à une rupture. Et la clé, ils ont retrouvé la clé pour une nouvelle stabilité. Ah, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de temps. Mais ça y est, hein, c'est bon, hein, c'est fait. Hein. Ils ont acté des décisions. Ils ont décidé de sortir de la tristesse. Voilà. Ces personnes-là, elles ont décidé, ça y est, maintenant c'est bon, je pars. Je veux plus... je pars vers mon bonheur. Ils ont décidé de se séparer des choses qui les rendaient tristes. Donc du négatif en fait. Ils ont mis un temps fou pour le faire parce que ce négatif en fait ça les mettait dans une situation émotionnelle qui les rendait instables, complètement instables. Voilà. Mais la clé c'était ça. La clé c'était de sortir des peurs. Parce que en fait ils avaient une trouille bleue que s'ils fendaient l'armure, c'est-à-dire que si ces gens-là, faut que je trouve le bon mot, si ces gens-là, s'ils devenaient authentiques et qu'ils disaient leur propre vérité, ben, ils avaient peur, en fait, de perdre certaines personnes. Voilà, ouais. Ouais, ils avaient peur, en fait, d'être authentiques. Voilà, mais la clé, c'était ça, c'est d'être authentique. Ils ont mis un temps fou, parce que c'est ça qui va les faire rentrer dans leur stabilité. Et ça, ils l'ont fait grâce à une rupture. Il y a eu une rupture professionnelle, personnelle, amoureuse, je ne sais pas, avec des amis, en tout cas, il y a eu une pause qui a été mise sur quelque chose d'important qui a fait qu'on a pu faire ce chemin intérieur d'authenticité. Voilà. Et là, ça y est, c'est bon. Grâce à cette pause, en fait, on revient à l'abondance. Parce que là, je vous sors la carte de l'argent, mais l'argent, c'est pas forcément l'abondance financière, c'est aussi l'abondance émotionnelle, c'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance dans tous les sens du terme, en fait. En fait, le fait que vous ayez retrouvé cette stabilité, cette clé qui vous fait sortir de vos peurs, eh bien, ça vous emmène à l'abondance. Voilà. Et là, vous avez des nouvelles. Je dirais que c'est un homme qui vous donne des nouvelles. Un homme qui n'était pas bien pendant un bon moment, qui a une situation qui était instable, qui a pris beaucoup de temps, et ça y est, qui vous donne des nouvelles. Et ces nouvelles, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes, ces nouvelles qui arrivent. Et c'est des nouvelles suite à une pause. Oui, suite à une pause. Puis on sort même l'isolement. Suite à un isolement. C'est peut-être une personne qui s'est isolée pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Et apparemment, ça a été bénéfique. Ouais, oui, parce qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, on sort de nouveau la carte de la cigogne, donc de la gestation. La cigogne, c'est celle qui emmène le message. C'est celle qui, pour les bébés, vous savez, je ne sais plus comment la phrase est là, mais voilà, c'est la messagère. C'est celle qui annonce les bonnes nouvelles. Voilà. Qu'on a sorti, voilà. Et donc il y a une réconciliation qui arrive. Voilà. Bon, ben, c'est génial. Donc les bonnes nouvelles arrivent et il y a une réconciliation qui peut se faire. Voilà. Bon, ben, écoutez, la chance.
Oh là là, c'est magnifique. Et puis ça arrive tout de suite, hein, parce que c'est encore cet hiver. Hein, donc là, c'est vraiment imminent. Et voilà, et je sors la carte de la réussite. Voilà. Bon, écoutez, moi je dirais que c'est une personne qui a pris du temps pour, en tout cas sur ce message-là, et dans les énergies du week-end, c'est une personne qui a pris du temps euh, pour, euh, pour qui a pris du temps pour se remettre en question, en fait, et pour voir ce qui n'allait pas en elle. Elle a fait des recherches, elle s'est peut-être, elle a fait moi, je dirais même peut-être qu'elle a été voir des gens, voilà, voilà. Et bon, enfin, elle a fait un travail sur elle-même et sur sa tristesse, en fait, voilà. Elle est devenue beaucoup plus authentique. Ça c'était la clé pour se sortir de, de ses peurs, voilà. Et elle a fait ce chemin suite à une rupture ou à une pause par rapport à une personne ou par rapport à un job, ou voilà. Mais grâce à cette remise en question, eh ben, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une réconciliation, et il y a l'abondance et la réussite, et c'est pour tout de suite, hein. Voilà, c'est en hiver, donc là on y est, hein. Donc voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, ça va être ce week-end ou la semaine prochaine, hein. Donc là vous allez vraiment rentrer dans quelque chose, hein. Voilà, donc ça c'est pour le premier message avec l'oracle cœur à cœur. Voilà, donc si vous aviez des doutes par rapport à une personne qui était à distance, ben, je crois que là les doutes, il n'y en a plus. Voilà, alors je vais prendre l'oracle de la triade. On va aller voir ce qu'il nous raconte. La triade, est-ce qu'on peut... On peut voir la suite du message de l'oracle cœur à cœur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Les énergies, qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti. Alors, sur la coupe... Voilà, bon, ben, il y a un nouveau départ, hein. Voilà. C'est clair, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ suite à un nouveau départ qui sera beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes. Voilà, ouais, c'est ça. Beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes, de vous-même, pardon. Donc, alors surtout vous prenez, ben voilà, bon, ben, je sors la carte de la naissance, hein, donc bon, un nouveau départ, on est là-dessus, c'est bon, ça c'est parti, ça c'est fait. Voilà, alors, donc suite à un isolement, il y a un nouveau départ, voilà, et la clé qui ressort encore, la clé, et voilà, le fait qu'on ait regardé les choses en face, et ça c'était la clé. La clé c'était de s'isoler pour regarder les choses en face, pour s'introspecter, parce que les personnes là qui se sont mis en isolement, c'est des personnes qui ont une intelligence de cœur et une intelligence émotionnelle et spirituelle en fait, hein. Et elles ont réussi en fait à faire un travail d'alchimie intérieure. Ouais. Et il y a une renaissance. Ah, c'est beau là ce qui arrive. Ouais, c'est magnifique. Voilà, donc il y a une renaissance, donc un retour. Bon, bah écoutez, le message, il est clair aussi avec cet oracle-là, hein. Il y a un retour vers une personne aimée, donc vers une âme sœur, vers quelqu'un avec qui on avait une vraie connexion spirituelle, émotionnelle. Ouais, il y avait une réelle connexion là. Il y en a trop. Suite à un isolement, il y a un retour vers une âme sœur, je dirais. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce mot âme sœur, mais je dirais que bon, vers une réelle connexion avec une autre personne. Donc je pense que c'est un retour amoureux plus, hein. Oui, bon, je pense que c'est un retour amoureux, et puis voilà. Et je sors la carte de la fusion. Donc oui, bon, bah, il y a un nouveau départ amoureux sur vraiment un couple qui est destiné. Un couple qui est destiné. Oui, bah, je vous dis un couple qui est destiné, je sors la carte de la protection. Ouais, ouais, là le message il est clair, hein. Là le message il est clair, hein. Ouais, le retour, il y a vraiment la tentation sur le retour, donc là la personne elle veut vraiment revenir, quoi.
Elle veut vraiment revenir. Hein. Elle ne sait pas comment faire pour revenir, mais elle veut revenir. Hein. Elle cherche des solutions pour revenir. Hein. Sur la carte de l'homme, ben, c'est un homme. De nouveau un homme qui cherche une solution pour... peut-être que c'est un homme qui s'en veut un peu d'avoir fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Il a peut-être mal agi en fait, voilà, cet homme. Voilà. Comme possédé en fait il était. Ouais, il était comme possédé. Ouais, il a mal agi. Ouais, mais il a trouvé la porte, hein. Ça y est, il a trouvé la porte de sortie. En fait, cet homme, il avait deux facettes. Voilà, cet homme. D'un côté, il y avait le yin, et puis de l'autre côté, il y avait le yang. Je sors l'amour, là. Voilà. Ouais. En fait, cet homme, il était dans la dualité. Voilà, je crois que je l'ai dit déjà tout à l'heure. Vous savez, le fameux... la fameuse parabole de cet enfant qui demande à un vieux sage, oui, mais tu sais, j'ai deux loups en moi et je ne sais pas lequel choisir et comment faire en fait. Et le vieux sage lui dit, et l'enfant lui demande, oui, mais le vieux sage lui dit, mais ouais, je ne sais plus exactement comment ça va, mais, et l'enfant répond au vieux sage, oui, mais alors c'est quel loup qui gagne? Et le vieux sage lui dit, celui que tu nourris. Voilà. Alors, est-ce que cet homme, pendant longtemps, il a nourri chez lui son côté sombre, et il a enfin décidé d'ouvrir son cœur à l'amour. Oui, je pense que c'est ça. Il a nourri pendant longtemps, son côté sombre, et il a enfin... Oui, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a nourri son côté sombre. En fait, c'est comme si s'il avait fait de l'autoflagellation, en fait, pendant des années et des années, à ne pas s'écouter, à ne pas écouter son cœur. Et en plus, il était persuadé d'être sur la bonne voie. Ouais, voilà, je sors la carte des illusions. Donc, en fait, il était dans les illusions. Il était persuadé qu'il était sur la bonne voie, mais en fait, il a fait pendant des années et des années de l'auto-flagellation. En fait, il savait au fond de lui que le chemin qu'il prenait, c'était pas le bon, mais il y restait quand même. Voilà. Ouais. Mais là, ça y est, il est sorti de tout ça. Ouais, bon, il a eu... Je pense qu'il a eu des signes, je pense que l'univers s'en est mêlé, le divin, tout ce que vous voulez, parce qu'il était temps en fait, c'était l'heure. C'était l'heure de sortir de ces schémas répétitifs en fait. Voilà, c'était l'heure. C'était l'heure de rentrer dans l'amour. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on peut encore me donner un ou deux messages là? Voilà. Oui, bah, je ressors la carte. Voilà. Donc, oui, il a fait la lumière sur les choses qui étaient négatives pour lui, cet homme. Ouais. Oui, bah, il a fait la lumière. Et puis, je sors la carte de la prière et des lumières. Il a fait la lumière sur les choses négatives. Et je pense qu'il a dû prier, il a dû faire un chemin spirituel, cet homme, pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs, pouvoir sortir
de l'autoflagellation, pouvoir sortir oui, voilà, j'allais dire pouvoir sortir de la noirceur, et je sors la carte de Nadir, quoi. Voilà. Voilà. Ah ouais. Il était très très mal entouré, cet homme. Très très mal entouré. Et en fait, cet entourage le gardait dans, dans ses illusions. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. C'est parce qu'en fait, l'entourage qu'il avait, j'ai envie de dire, il était manipulateur, son entourage. Parce qu'en fait, bon, après, quand on a des manipulateurs en face de nous, c'est qu'on veut bien se laisser manipuler aussi. Hein, donc voilà, je dis toujours, pour qu'il y ait un bourreau, il faut une victime. Hein, donc, quelque part, il en était responsable aussi, cet homme. Hein. Mais il avait quand même tout un entourage qui était négatif. Mais voilà, il sort de là et il part sur l'abondance. Hein, voilà, et la paix intérieure. Oh là là, c'est super. Il sort des épreuves. Oh là là, il fait la paix sur les épreuves. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique là. Ouais, il y a une très très belle remise en question. Oh. Bon, moi je ne vais pas plus loin, hein, parce que tout à l'heure on a aussi ressorti cet homme, il trouve la paix intérieure, il part vers sa richesse et il y a la réussite sur les épreuves, et la réussite et la paix sur les épreuves, voilà, et sur les adversaires, donc grâce au divin. Donc, voilà. Bon, écoutez, voilà, moi je vais arrêter là avec les énergies du week-end. Je crois que c'est un homme qui enfin écoute son cœur. Voilà ce que j'ai envie de dire, et qui part vers son bonheur. Oui, c'est ça, pour ce message-là. Voilà. Voilà. Et puis, je sors la carte du voyage et des choix. Donc, il a choisi son bonheur et d'aller vers le voyage intérieur et vers lui-même. Voilà, et c'est beau. Voilà. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. On a sorti les meilleures cartes du jeu, donc voilà. Ok. Bon, bah, très bien. Voilà, donc bah, je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, en tout cas si elle vous a parlé. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à me contacter par mail ou alors sur mon lien Calendly, avec plaisir. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute. Très belle journée, et puis je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.